Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager 5 bonnes raisons pour lesquelles nous pouvons rester positifs malgré le climat anxiogène dans lequel nous sommes, malgré cette crise, cette terreur en fait qui est en train de s'installer avec ce gouvernement qui est en train d'installer des lois liberticides. Comment malgré tout continuer d'aller bien? Alors vous avez compris, j'ai décidé en fait d'aller bien. Je vous invite à prendre cette décision également, de ne pas laisser l'environnement nous changer, mais de cultiver notre environnement intérieur, de continuer à cultiver la joie et la paix et la tranquillité malgré le chaos ambiant. Alors, ce qui m'aide aussi à aller bien, c'est que je prends beaucoup de recul et je croise mes sources d'information. Vous l'avez compris, je ne crois pas du tout au discours dominant véhiculé par les médias, le discours du gouvernement, comme quoi nous serions face à un virus extrêmement mortel qui va décimer l'humanité si on ne fait pas si on ne prend pas des mesures extrêmes. Je ne crois pas non plus au confinement ni aux masques qui sont utiles. Alors c'est bien sûr mon droit. En démocratie, c'est important de pouvoir échanger les points de vue sans insulter, sans dénigrer l'autre. Je me base pour penser cela, n'étant pas médecin moi-même ni épidémiologiste. J'écoute des grands spécialistes, j'écoute des médecins, je vois qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et les médias traditionnels n'invitent pas souvent ceux qui pensent différemment, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de médecins, beaucoup d'experts qui expliquent que ces masques amènent beaucoup plus de problèmes que de solutions, détruisent notre système immunitaire, amènent des maladies, et que ce confinement, plutôt que de sauver des vies, va peut-être en sauver quelques-unes, peut-être, ok, mais va surtout en détruire beaucoup, va tuer beaucoup. Le confinement tue, puisque des maladies ne sont pas soignées, des cancers ne sont pas détectés, des maladies mentales arrivent, et avec cette crise économique, les gens qui restent enfermés chez eux, il y a beaucoup de stress, et le stress tue également. Donc à long terme, le masque et le confinement vont tuer beaucoup plus de monde que c'est censé en sauver en fait. Alors personnellement aussi, je suis pour la liberté, vous l'avez compris, la sécurité c'est important effectivement, mais je ne veux pas qu'on me prive de mes libertés au nom de ma sécurité, sinon on rentre dans des sociétés dictatoriales et je préfère mourir libre que de vivre longtemps en prison, sans liberté, en sécurité. Même si c'est mon appartement, je préfère passer une vie plus courte dehors, en profitant de la vie, même si je dois mourir d'un virus, plutôt que de vivre très longtemps dans une prison, toute ma vie. Alors c'est un choix personnel bien sûr, mais je pense que voilà, c'est important de pouvoir choisir et de ne pas se laisser terroriser aussi par les terroristes. Alors les terroristes, qu'est-ce que c'est? Un terroriste, c'est pas juste quelqu'un qui tranche les gorges ou fait des bombes. Hein. Je rappelle que les plus grands terroristes, les premiers terroristes, à partir du moment où on a utilisé ce mot, le terrorisme, c'est notamment les Américains qui ont tué avec Hiroshima et Nagasaki des centaines de milliers d'innocents. Donc ça, ce sont des terroristes aussi. Alors des terroristes, ce sont aussi des gens en fait tout simplement qui nous terrorisent. Et les gouvernements nous terrorisent, les médias nous terrorisent en faisant un zoom particulier au lieu de prendre de la hauteur, faisant un zoom sur ce qui va mal et en le grossissant. Est-ce qu'il faut rappeler que chaque année les hôpitaux sont saturés? Est-ce qu'il faut rappeler que si les hôpitaux sont saturés, c'est parce qu'on a enlevé des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de lits chaque année? Et qu'aussi on interdit aux médecins qui sont en première ligne de prescrire certains médicaments qui pourraient traiter cette maladie. On pourrait dire beaucoup, en fait, bon voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, puis il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais je choisis de ne pas succomber à la peur, de prendre du recul, et je voudrais vous partager maintenant 5 raisons pour lesquelles nous pouvons continuer à prendre soin de nous, pour ensuite pouvoir mieux agir, pour lutter contre ces lois liberticides, pour refuser cette destruction du tissu culturel, du tissu social, de continuer à cultiver la culture et nos rapports sociaux. Alors, quelles sont ces 5 raisons qui nous permettent de rester positifs? Eh bien, la première, c'est quoi? La première, c'est qu'en fait, cette crise met en évidence que nous sommes soit dans la peur, soit nous résistons à la peur et nous cultivons cette joie intérieure. Et donc on voit beaucoup de personnes qui émergent, qui refusent en fait de succomber à cette tyrannie de la peur, à ce virus de la peur. C'est un vrai virus en l'occurrence, un virus beaucoup plus dangereux, le virus de la peur, qui crée des guerres, qui crée de la souffrance, qui tue en fait, la peur tue, le stress tue en fait. Et donc on voit des personnes qui émergent et qui font appel à leur bon sens, qui prennent du recul. Et donc ça nous permet de nous connecter à des personnes qui sont à un niveau de vibration, je dirais, plus élevé, dans le sens qu'ils sont dans la joie et non pas dans la peur. Vous voyez, c'est pas qu'ils sont supérieurs, mais c'est juste qu'ils ont décidé de vivre autrement. Et on peut se connecter à ces personnes-là. J'ai fait
J'ai fait plusieurs soirées là ces temps-ci, et à chaque soirée où j'ai invité des gens ici chez moi, c'était des gens justement qui gardaient raison, qui étaient dans une vision constructive des choses, une vibration positive. Et donc le fait de se connecter à des personnes qui gardent leur bon sens, comme cette association Bon Sens que je recommande, et d'autres, il y a beaucoup d'autres initiatives, on se regroupe, ça permet en fait de découvrir des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais découvertes avant. Et donc ça permet un peu comme une famille qui se retrouve de se connecter à des personnes de très haute qualité. Alors un autre avantage, un autre aspect positif aussi de cette crise, c'est que en fait, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'adversité, et l'adversité est quelque chose qui nous développe, qui nous renforce. Tout ce qui ne nous tue pas nous renforce, disait Nietzsche. Dans la nature, on voit qu'une plante, soit elle croît, soit elle décroît, elle fane en fait. Et donc nous avons le choix entre nous laisser détruire par la peur, ou au contraire grandir avec ça, aller chercher en nous des ressources qu'on n'aurait peut-être jamais pu développer si on n'avait pas eu tous ces soucis. On peut aller chercher de la confiance en nous, on peut aller chercher justement plus de gratitude, on peut aller chercher plus d'empathie parce que on peut être dénigré par les autres, donc ça nous force à travailler sur nous pour justement ne pas réagir, cultiver l'intelligence émotionnelle, cultiver de l'empathie. Il y a cette peur ambiante, ça nous force à aller chercher en nous de la confiance, aller beaucoup plus dans la méditation, d'aller chercher la sérénité qui est à l'intérieur de nous déconnecter de l'ego qui a toujours peur. Donc en fait, l'adversité que nous traversons nous fait grandir. Et sans doute qu'on n'aurait jamais développé ces ressources si on avait une vie pépère. En fait, ensuite, il y a un troisième point qui me semble aussi important, je voudrais vous partager, c'est la conscience en fait qui est de plus en plus développée de l'impermanence des choses. Parce qu'avant, on n'était pas trop conscient, on était dans une société où ça nous semblait normal de voyager, d'avoir la culture, d'être libre, et en réalité, tout ça est en train de nous être enlevé, et ça nous permet de nous rendre compte que, mais c'est extraordinaire d'avoir ça, et ça nous met en lien avec les autres personnes d'autres pays qui n'ont pas accès à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de la liberté, qui n'ont pas de l'abondance, et ça nous permet d'être en empathie avec eux. Et alors également cet avantage de l'impermanence, c'est-à-dire que je peux beaucoup mieux en profiter parce qu'à tout moment ça peut m'être enlevé. Dernièrement j'étais au théâtre, j'étais au Terme aussi la semaine passée avec une amie, et en fait je me disais à ce moment-là quand j'y étais, mais ce sera peut-être la dernière fois le théâtre. Et puis les Termes c'était la dernière fois, c'était le dernier jour, c'était ouvert parce qu'après il y avait cette situation d'urgence, ce confinement. Ici en Suisse on n'appelait pas ça confinement, mais bon peu importe, ils ont fermé les Termes, et donc ça m'a permis d'en profiter pleinement. Et donc ça nous permet en fait de développer beaucoup plus de gratitude parce que là maintenant on a encore pas mal de liberté, mais ça peut aussi partir. On mange à notre faim, ça peut ne pas durer, on peut se déplacer plus ou moins, enfin en France il y a le confinement, mais on peut encore avoir certaines libertés d'aller chez les uns, chez les autres, peut-être ce sera interdit plus tard. Donc l'idée c'est de se rendre compte que tout est plus intense, tout est plus savoureux parce que je ne sais jamais si je vais l'avoir longtemps. Ça, à tout moment ça peut se perdre, je peux le perdre. C'est l'impermanence, c'est le mouvement. Tout est impermanent, comme on dit dans le bouddhisme. Et donc, ça permet de développer cette sagesse, en fait, cette compréhension de l'impermanence. Et enfin, un dernier point qui me semble très positif aussi, c'est que nous sommes en transition d'un monde à un autre. C'est-à-dire qu'il y avait l'ancien monde, et puis maintenant, il y a ce qui est en train de se passer. Et on pourrait avoir ce réflexe de dire « Oh là là, mais j'ai pas envie de ça, moi je voudrais retourner comme avant ». Mais en fait, comme avant, c'était pas si bien que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comme avant, ça avait l'air bien en surface, mais en réalité, il y avait toujours 25 000 enfants qui mouraient de faim chaque jour pendant des années. Ça a toujours été comme ça. Il y avait toujours beaucoup d'injustices. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Assange, qui a passé des années cloîtré, isolé, abandonné de tous. Les gilets jaunes, rappelez-vous ce traitement qu'il y a avec les gilets jaunes. Voilà, je donne quelques exemples comme ça. Dans l'indifférence presque générale, avec des gens qui ont eu des yeux éborgnés, des mains coupées. On n'en parle presque pas, aucune excuse du gouvernement. Donc en fait, il se passait plein de choses. Puis là, ce sont juste quelques points, mais de manière générale, structurellement, l'ancien monde, il est basé sur le néolibéralisme, sur le profit, sur l'égoïsme. C'est comme le jeu du Monopoly, et à la fin, il n'y a qu'un joueur qui gagne, qui domine les autres. Il n'y a que quelques grandes compagnies, quelques grands groupes financiers qui vont dominer la planète. Et c'était déjà un peu comme ça avec la corruption et avec la mafia en fait. La corruption avec le monde politique, le monde de la finance, le monde médical et le monde politique et le monde de la finance. Donc tout ça apparaît maintenant au grand jour. Et donc on voit que les bases de cette société étaient déjà mauvaises. Ça nous permet en fait d'entrevoir une société qui sera beaucoup plus belle, basée sur autre chose que le profit,
mais la solidarité, l'amour, le partage, un meilleur partage des ressources, parce que sur Terre, il y a assez pour tout le monde. C'est juste que c'est mal partagé, c'est aux mains de quelques psychopathes, de quelques grands groupes financiers. Mais tout ça peut tomber, tout ça, alors c'est un accouchement qui est difficile, certes, parce qu'on a l'impression qu'on va dans une dictature, et c'est vrai que ça peut aller vers là, mais en même temps, il y a de plus en plus de solutions qui sont en train d'émerger, et des forces vives qui se réveillent, parce que ça devient tellement inconfortable, on est de plus en plus tellement en train de se rendre compte qu'on va vers la dictature, que les lois sont en train d'être de plus en plus liberticides, qu'à un moment donné, on dit « Ok, stop, ça suffit, maintenant je me réveille ». Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et des solutions vont émerger. Et donc je vous invite, en tout cas, c'est un choix, comme je choisis d'aller bien, je choisis de me concentrer sur un futur positif. Un futur positif, c'est l'occasion maintenant. Avant, ça bougeait pas trop et c'était très désespérant. Maintenant, c'est en train de bouger. Alors c'est un peu difficile, mais c'est une traversée pour ensuite un monde qui sera meilleur. En tout cas, je choisis de me concentrer là-dessus. Je vous rappelle un principe important en spiritualité, c'est que votre énergie, elle dépend de là où va votre attention. Là où va votre attention, va votre énergie. Donc je choisis de mettre mon énergie non pas sur la télévision qui montre avec un zoom très précis des gens qui souffrent, des gens qui meurent du Covid, alors qu'il y en a tant d'autres qui vont bien et des tas de bonnes nouvelles. Je mets non pas mon énergie, mon attention sur un futur probable de dictature. Je préfère mettre mon attention sur mon bien-être intérieur, cultiver mon lien social, cultiver toujours la culture, l'art. L'art est très important et je choisis de mettre mon attention sur un futur constructif. Alors j'espère que vous allez faire pareil et je vous invite donc à cultiver votre joie intérieure. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle.